Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur cette vidéo. Et je vous disais que j'aimerais faire des petits partages avec vous à propos des tirages sur ce beau bouquin. Moi je dis beau bouquin parce que franchement il est trop bien pour faire de la gym à tous nos jeux. Donc voilà, et c'était la pleine lune samedi. La lune appelée la lune de la neige, je crois, quelque chose comme ça. Je dis quelque chose comme ça parce qu'en fait, je ne suis pas du tout spécialiste de tout ce qui est astrologie, planète, tout ça. J'aime beaucoup les supports qui en parlent, mais je ne vais pas dedans parce que c'est du vrai beau travail de longue haleine, minutieux, strict aussi, c'est très mathématique aussi. Donc voilà. Mais bon, il y a sur ce bouquin un tirage qui est plutôt sympa. Je l'ai fait le jour J pour moi et il a très bien parlé. Voilà, normalement on dit que 3 jours avant et 3 jours après on est encore sous les influences. Donc là aujourd'hui on y est encore. Ça fait samedi, dimanche, lundi et mardi. Normalement ça s'arrête demain. Donc je vous propose de faire ce petit tirage. Alors ce tirage, on a la phrase clé qui dit: je lâche prise. Bien sûr, en tirage de pleine lune, je lâche prise, je prends conscience et je remercie. Et pour ce petit tirage, je vous propose ce superbe support, le tarot des déesses de la nuit, qui pour moi est pile poil dans le thème, hein. Voilà, j'adore les illustrations. Le petit bouquin très bien fait. D'ailleurs on va s'en référer au bouquin parce que il y a des textes qui vont bien avec le tarot classique, mais beaucoup d'autres où on est sur d'autres sens, hein, plus subtil. Donc hop, on va le faire parler avec son bouquin. Voilà, je vous montre un petit peu les illustrations parce qu'il est magnifique. C'est un des jeux, il y en a un autre, la prochaine pleine lune là, qui va m'intéresser aussi, que j'ai acheté il y a vraiment très peu de temps et dont je n'ai pas encore fait de tirage. Mais là, mon énergie s'orienter vers lui, donc on va faire avec lui. Alors, comme c'est un tirage à 5 cartes, je vais faire 2 tas
Voilà, tranquillement. Je vais faire deux tas. Y en a à qui ça parlera et il y en a à qui ça parlera pas. Parce que uniquement deux petits tas comme ça, je ne pense pas que ça puisse parler à tout le monde. Mais bon, voilà, c'est pour vous faire... c'est pour vous faire partager ce petit tirage. Il y a une question à chaque carte. Je pense que le mieux pour choisir votre tas, c'est d'être justement dans cette énergie de pardon, de lâcher prise, essayer d'être le plus neutre possible. Voilà, on va essayer. Hop. Alors, j'ai envie de faire comme ça. J'espère que ça va le faire pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Je resserre les cartes pour que vous puissiez voir vos tas, parce que ça va pas être facile. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, nous allons mettre cette petite pierre pour le tas numéro 1 et celle-ci pour le tas numéro 2. Voilà. Eh bien, on va commencer bien gentiment. Vous pouvez faire pause pour bien choisir avec votre ressenti neutre et garder uniquement ces énergies de lâcher prise, de pardon, de remerciement. Et on va commencer donc par le tas 1 avec notre petite pierre. La carte numéro 1 qui vous dit à ce moment précis, où êtes-vous dans votre voyage personnel? Voilà. Là, on est sur le 2 de coupe. On parle d'union, on peut parler d'équilibre aussi, un équilibre plutôt spirituel, une connexion. Alors c'est comme ça que je le vois, moi, ce jeu. Là, on est plus dans une énergie, dans une vibration, dans une connexion. Donc là, on va aller sur les coupes, parce que j'ai dit qu'on parlerait avec le petit bouquin. Donc là, on vous parle d'un équilibre, d'un amour intérieur, hein, votre union, l'amour de soi, trouver une harmonie. Voilà, donc ce sont des énergies qui vous apportent cette confiance en la lumière, qui vous dit que à un moment il faut accueillir aussi cette luminosité pour trouver cet équilibre, cette harmonie. Il faut accepter ce qui vient. Voilà, quand on se sent bien, quand on ressent quelque chose de bon, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, eh bien on l'accueille, cœur ouvert, bras ouverts, avec un mental très positif, et on en fait une force, on en fait un équilibre, on y apporte de l'énergie intérieure pour pouvoir faire les choses. Donc vous êtes sous une bonne influence. La numéro 2, de quoi dois-je me libérer? Donc de quoi vous devez vous libérer?
Là, on sent peut-être que vous n'avez pas trop suivi vos intuitions. Peut-être que vous avez eu aussi un doute sur votre spiritualité. Alors après, c'est un mot qu'on n'arrête pas de dire, spirituel, mais moi j'irais plus, peut-être avez-vous eu un passage où vous aviez eu un doute sur cette foi en qui vous aviez confiance et tout, et ça c'est bon, c'est très humain. Quand il se passe quelque chose, on n'a plus confiance en sa foi, évidemment, parce que on est dans la déception, on est dans la colère, on est dans l'incompréhension. Donc là, on vous dit de vous libérer de ce doute-là. Voilà, libérez-vous du doute. Accepter, d'ailleurs ça va bien avec l'harmonie de votre intérieur, retrouvez cette foi, reconnaissez-la, accueillez-la, retrouvez-la, cette foi. Donc je vais aller voir quand même sur le numéro 2, la grande prêtresse. Voilà, hein, on est dans le mystère, on est dans le féminin sacré. Donc voilà, ça parle vraiment sur la femme, l'intuition. Et donc oui, son intuition, sa foi, tout ça. Donc reconnaissez-la, accueillez-la, enlevez ce doute qui s'est installé peut-être à cause d'un événement ou d'une situation, voilà. Mais c'est vrai que quand il se passe quelque chose auquel on n'est pas prêt ou que l'on déteste, hein, on a tendance à se mettre en colère sur notre propre foi, sur nos propres croyances, sur nos vibrations. On a besoin d'accuser quelque chose ou de se mettre en colère sur quelque chose. Mais il faut faire attention à ne pas le perdre. La 3... Quel genre d'aide l'univers pourrait vous apporter? Donc là, hop, l'ermite, l'introspection. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Il peut vous apporter la confiance. Donc ça suit bien, hein, j'ai envie de dire, hein, ça suit bien le reste. L'univers peut vous apporter ces vibrations positives. En plus, voilà, le printemps va bientôt montrer le bout de son nez. Donc, il faut en profiter parce que ce sont ces fameuses vitamines aussi qui vont changer quelque chose au niveau de votre corps, de votre mental, tout ça. Donc, cet univers-là est là pour vous apporter un peu plus de chaleur, un peu plus de confiance, hein, l'introspection. C'est bien, là ça va vous permettre de retrouver un équilibre, ça va vous permettre de retrouver peut-être une foi perdue ou un manque de confiance, hein, tout simplement, ou ce manque d'écoute à l'intuition. Et là, on vous dit, allez réfléchir un peu, je sais pas moi, à la gravité de la chose, ou pourquoi ce brouillard, ou voilà, peut-être pour vous dire qu'il faut avoir confiance aussi en l'univers et que les choses peuvent s'éclaircir et qu'il y a toujours solution à quelque chose. Donc l'univers est là pour vous apporter des énergies lumineuses, chaleureuses, qui vont vous permettre de voir la réalité des choses finalement, et trouver comment avancer, comment avoir le courage, l'envie, tout ça. La
4. Quelle énergie donc qui va vous accompagner dans cette période-là? Oh, j'adore la mystique. J'adore la façon dont les cartes sont nommées. Alors, la mystique, là, on vous parle d'initiation, voilà, d'initiation, et il y a ce côté mystérieux sur le savoir, la curiosité, bouger, comprendre, aller dans, accepter de ne pas tout savoir non plus. Donc là on vous dit d'avoir la force et cette énergie d'avancer en faisant vos recherches, mais là on rejoint ici en écoutant beaucoup aussi votre intuition, parce que là on vous parle d'une part de mystère aussi, donc ces influences subtiles qui peuvent arriver à vous. Donc acceptez d'avoir plus confiance, de retrouver votre confiance sur votre intuition. Ce sont des très belles énergies assez subtiles qui vont vous accompagner. Et donc le message principal de la pleine lune, la tempérance. Oh, elle est belle celle-là aussi. Là, on va la mettre comme ça. J'adore ce tarot. Donc la tempérance, alors après là on a envie de dire, on est aussi sur un plan sacré, aussi au niveau de la bienveillance, des énergies incroyables, très féminines, très subtiles, intuitives et tout, et cet équilibre, ce savoir-faire entre le mental et le physique. Donc récupérer toutes ces énergies-là, ça suit bien son chemin en fait, récupérer cette énergie en soi, cette lumière en soi, récupérer aussi cette confiance perdue ou cette intuition perdue, cette croyance perdue, récupérer toutes ces énergies sur la réflexion par rapport à tout ça. Ensuite, mélanger entre ce côté très rationnel et ce côté assez subtil aussi, et faire un équilibre, le tout, faire un équilibre de tout ça avec votre profondeur sacrée, j'ai envie de dire. Là on est en plein dans de très belles et douces énergies pour ce paquet là. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu et que ça vous aurait fait du bien de l'entendre quand même. Et puis dites-moi en commentaire si vous le trouvez plutôt sympa ce petit tirage. Peut-être qu'il y en a qui ont le bouquin, donc qui connaissent déjà ce tirage. Donc on passe avec notre petite quartz rose. Et donc on commence avec la numéro 1, où vous en êtes dans le voyage personnel là et maintenant. Là c'est pareil. On vous dit que en ce moment vous êtes plutôt méditative, ce sentiment de relâchement, ce sentiment de vouloir prendre plus soin de vos énergies intérieures et surtout ces énergies de connexion, ces énergies mentales vers vers l'espace, vers cette connexion subtile, ce besoin de recevoir des énergies d'ailleurs.
Voilà. Et méditer aussi pour vous nettoyer un petit peu, hein. C'est ce qu'on fait aussi, hein, parfois, la méditation pour se purger un petit peu, pour faire le nettoyage aussi, en attendant le printemps qui arrive à grands pas. Donc là, on a ce ressenti de nettoyer les choses physiques, et ces choses en nous, hein, ces énergies en nous. Donc là, on vous parle justement d'abandon. Vous abandonnez à cette énergie invisible, hein, vous laissez aller carrément, hein, vous laissez guider par ça, et puis aussi abandonner ces énergies qui ont trop travaillé pendant cette période d'hiver, de les nettoyer, de les alléger, de vous nettoyer aussi de choses plutôt toxiques que vous avez reçues cet hiver. Aussi, ça peut être les chaleurs artificielles, enfin voilà, tout ce que l'hiver on est obligé de prendre pour se réchauffer, pour résister au froid. Donc on est un petit peu coupé de la nature, parce que la nature elle aussi elle dort l'hiver. Donc vous faire un nettoyage aussi de crasse de l'hiver en fait, hein, quelque part, hein. Donc voilà, et on vous parle aussi un peu de patience dans cette carte. Ensuite, de quoi vous devez vous libérer. Hop. Le 6 de Pentacle. Alors là, on est plus dans l'aide, dans la générosité. Peut-être que là, on est en train de vous dire que vous l'avez peut-être été trop dans la générosité. Donc, peut-être vous libérer du trop de « oui, je veux bien », trop de sensibilité, peut-être, hein, oui, il faudrait peut-être équilibrer, là aussi, le savoir dire non sans que cela vous blesse, sans que vous puissiez culpabiliser par derrière, parce que je pense que là, on est en train de vous dire qu'il y a des moments où vous aimeriez dire non, mais que vous dites oui pour pas blesser la personne, et puis finalement tant pis sur ce que vous ressentez ou des choses comme ça, du moment que vous blessez pas la personne. C'est à peu près ce que j'en ressens, mais on va aller voir si ça dit les mêmes choses. Alors 6. 6. Alors, mais c'est bien, parce que là, les mots-clés sont quand même un petit peu différents, hein. On vous dit aussi que vous êtes peut-être aussi en manque de discernement. Donc là, oui, ça rejoint un petit peu, sauf que moi, c'était mon langage un petit peu vulgarisé. Mais ce manque non, mais je suis en train de... je suis en train de me gourer, parce que ça va pas trop avec, en fait. Et oui, parce que je suis au 7, ça me faisait bizarre, hein, quand même. Mais là, là, c'est pareil, on vous dit que... il faut lâcher prise aussi. Vous voyez, dans ce que je vous disais, peut-être que vous vous sentez trop, vous êtes trop dans la générosité et tout, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'équilibre. Il y a un peu de ça.
il y a un peu de ça. Mais on est surtout sur sur un plan, on va dire, karmique. Hein, voilà. On est plus encore, ça rejoint là, dans la méditation, méditer sur ces dettes karmiques peut-être. Il y a peut-être ça. Vous libérez de ces dettes karmiques aussi. Voilà. C'est ça que j'aime bien et c'est ça qu'il faut voir aussi, qu'il ne faut pas avoir peur de regarder le petit livret parce qu'on peut dire les choses par rapport à ce qu'on ressent, mais on peut dire les choses aussi par rapport à ce qu'il y a là parce qu'on n'est pas du tout dans le même style d'un tarot classique là. Hein. Ouais. Parce que dans le tarot classique, en général, le 6 de Pentacle, c'est la générosité, c'est l'aide. Ouais, c'est l'échange aussi. Enfin voilà, il y a tout ça. Là, on est plus basé sur la méditation et le karmique. Vous voyez. Donc ça rejoint le début, votre sensation d'être sur le moment. Ensuite, donc la 3, quel genre d'aide que l'univers pourrait vous apporter. Oh là 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 là. Regardez pourquoi j'adore, en fait, on voit, on a un visuel où on ressent bien que c'est une âme. C'est magnifique. Et puis, coupe, on est quand même dans les émotions, mais très positives. Cette anguille argentée qui est dans le signe de l'infini et qui entoure de toutes ces énergies cette coupe pleine d'eau pure, pleine d'énergie et cette âme qui est centrée à faire son rituel énergétique. Donc on a quelque chose vraiment de très très beau par rapport à ça. Donc on va aller voir donc l'âme de coupe, ce qu'elle veut nous dire. L'âme de coupe. Je vais y arriver, hein. Neuf, 4, 5, 9. Bah alors, reine. Eh ben voilà, on est là. Donc là, voilà, par rapport à l'univers, ce qu'elle peut vous apporter, elle peut vous apporter cet esprit. D'ailleurs, on y retourne encore hein, dans cette, on va dire, dans cette période méditative. Là, on vous parle de sagesse, on vous parle d'ascension, mais aussi on vous parle de ce que vous pouvez ressentir, visionner, vous ayez ce regard intérieur par rapport à tout ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pendant cette nouvelle période qui arrive, qui est le développement de la nature, le printemps, les énergies, trouver un moment pour aller dans des lieux sacrés pour vous. Hein. Il y a plein de lieux sacrés pour soi. On n'est pas obligé d'être dans une espèce de religion, mais dans sa propre foi. Et chaque foi, on va dire au cas par cas, à son lieu, à son lieu magique, à son lieu de connexion, de bien-être. Donc ça peut être un temple, ça peut être une église, ça peut être juste une petite chapelle, ça peut être un cimetière aussi, également. Ça peut être aussi les bois, ça peut être au bord d'une cascade.
cascade, ça peut être au bord de la mer ou tout simplement une montagne dans le vide, dans ces plaines qui commencent à être beaucoup plus vertes, où il y a un espace incroyable et toutes les ondes, les vibrations de vos mots rebondissent dans tous les côtés où ça fait écho. Oui, ça peut être tout ça. Il y a aussi, pourquoi pas au bord de la mer où cette vision est à l'infini. Vous regardez au loin et c'est encore plus loin et loin et loin et loin. Poussez votre vision le plus loin possible. Voilà, c'est ce que l'on vous conseille par rapport à ça. Faites reconnecter votre âme par rapport à la méditation et tout. Faites-la reconnecter, cette âme, et qu'elle soit dans votre corps et qu'elle soit dans votre mental aussi. Pour récupérer toutes ces énergies-là, où vous pourriez être aidé par l'univers. Ensuite, la carte, les énergies qui vont vous accompagner, la guerrière d'épée. Elle est magnifique aussi. Ce jeu, je l'adore. Alors, la guerrière d'épée, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Hop là. Non, ça c'est Pentacle. Là c'est ça. Ayez patience. Ayez patience. Alors, nous avons la guerrière d'épée. Donc là, on est tout simplement, remarque, c'est vrai qu'on le voit dans le visuel. On a cette... pour moi, ça doit être une gazelle. Hein. Et puis ce lièvre, alors tout est en muscle, en mouvement. Et on sent que cette femme... d'ailleurs, les fleurs jaunes qui sont déjà écloses, donc on parle de chaleur, de soleil, et elle tient fermement cette épée lumineuse. Donc on parle d'élan, on parle de muscles, d'endurance. Hein. Donc ce sont des énergies très très fortes, des énergies musclées, quelque chose qui vous boostera, hein, vraiment, qui va vous éveiller et qui va vous apporter aussi le cœur à l'élan. Et dans une espèce d'indépendance. Voilà. Vous serez vous avec vous. Voilà, hein, tout sera bien centré, bien concentré, et vous serez la seule en fait à vous en féliciter, à vous porter reconnaissance de ce que vous avez fait, hein, pour récupérer toutes ces énergies. Donc là, on est dans des énergies fortes, puissantes, qui seront même assez rapides. Hein. Ce ne sont pas des énergies qui vont rester, qui vont stagner. Hein. C'est des énergies qui vont vous mettre en mouvement. Ça suit bien, en fait, là aussi, hein, par rapport aux cartes du début. Vous posez, méditez. Là, on est aussi, hein, quasi dans la patience, dans la méditation. Là, c'est pareil, on est dans cette sagesse, on va dire, spirituelle, hein, dans sa propre foi. Et là, paf, les énergies qui remontent, qui repartent. Et le message principal, il est magnifique. En général, le cœur, le 3 d'épée, c'est quelque chose
que l'on n'aime pas dans un tarot parce que c'est représenté vraiment sur des choses assez horribles, hein. Voilà, les déchirures, la violence, on est sur un visuel assez mauvais. Là, on est plus sur un visuel florissant. Grâce à toutes ces énergies-là, vous allez guérir. Il est là le message, hein. Grâce à ça, vous allez guérir de blessures profondes parce que peut-être que c'était la priorité des choses que vous avez eues dernièrement, hein, ou tout le long de cet hiver, quelque chose qui vous a fait mal en profondeur. Et là, on est sur la guérison, la libération, hein. On le sent derrière, il y a ce cœur épais, tout transpercé, mais on a toutes ces fleurs, cette abondance, cette florisante, tout est éclaté, il y a encore des bourgeons, ça n'en finit pas, hein. C'est en train de fleurir, de cicatriser. Voilà, grâce à toutes ces énergies et surtout une grosse introspection sur vous-même, de par cette méditation, on est plus sur un côté spirituel là quand même, hein. Mais de par ça, vous allez pouvoir avoir mérité cette période de cicatrisation, hein. Alors, guérison, je sais pas si ça va aller jusque là parce que on guérit, oui, hein, c'est comme une opération, hein, quelque chose qui a été coupé, quelque chose, voilà, hein, et on a nos cicatrices, mais ce sera quelque chose de positif pour vous, ce sera quelque chose de bon pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé aussi pour ce petit tas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce tirage pleine lune où on vous parle de lâcher prise, prendre conscience, remercier et d'écouter les messages qui peuvent être subtils, bien sûr, mais des messages quand même. Voilà, j'ai failli faire tomber mon petit bouquin. J'espère que ce petit tarot vous plaît aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, si vous vous en servez, comment vous vous en servez. En tout cas, moi, j'aime bien m'en servir dans ces périodes-là. Et j'ai hâte de recevoir l'autre bouquin sur les tirages un peu plus sur le travail personnel, où je pense qu'il y aura aussi des tirages spirituels, parce qu'il y en a là aussi, hein, des tirages spirituels. Et ce petit support-là, il est magnifique pour ce genre de tirage. Voilà, bon, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de faire du blablabla. Et puis encore, merci d'être là avec moi. Merci pour toutes ces personnes qui arrivent petit à petit. Et puis, merci pour tous ces échanges. Je trouve ça super sympa. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!